Hello à tous, amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Alors déjà, pour toutes celles voilà, qui regarderont cette vidéo, je vous souhaite une très belle fête des mamans. Voilà, moi j'ai ma petite qui est venue me réveiller ce matin en me disant bonne fête maman. Et j'attends mon grand. Voilà, donc une très très belle fête à vous toutes. Voilà. Donc, on se retrouve pour les énergies du Verseau pour ce mois de juin. On va commencer par les tendances générales. Je ferai toute la partie pro, la partie sentimentale et on terminera par les messages de vos guides. Pas de guidance sentimentale pour ce mois-ci car je prépare une spéciale. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et toute la partie du signe lunaire. Et bien sûr, bien évidemment, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci de m'inviter chez vous. Bon, c'était une intro un peu longue, désolée, mais allez, c'est parti. Hop, allez, quelle est la tendance générale pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2022? J'espère que vous êtes en forme et que vous profitez. Quelle est la tendance générale de ce 10 des bâtons? Tomber. On va voir si ça retombe. Allez, quelle est la tendance générale pour les Verseaux pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? Le pendu qui se retourne. Je ne souhaite pas qu'elle se retourne. Ok. Allez, je les positionne comme ceci et je prends directement un complément avec l'oracle des Médéors. Allez, la tendance, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour ce mois de juin 2022. De préférence, je préfère prendre les cartes quand elles ne se retournent pas. Et selon le moment venu, lorsqu'elles se retournent, je les prends ou pas. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, super. Comme ça, du coup, vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le cavalier de denier. Qu'est-ce que regarde le cavalier de denier? Oh, il va y avoir une opposition. Cavalier de denier, chevalier d'épée. Oui, je sens une opposition. Le roi de coupe. Ok. 3 d'épée. Un renouveau. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en coupe? Pardon, en dos de deck. Je sens une opposition, une dualité entre deux personnes, deux personnalités qui se confrontent avec deux styles totalement opposés. Quelqu'un qui a envie d'avancer de façon pragmatique. J'ai le sentiment que c'est plutôt vous. Voilà. Et une personne qui arrive à l'encontre et qui, pour le coup, est très impétueuse. Voilà. Beaucoup d'émotions qui vont être déversées. Ouais, quelque chose de fort. Ça va raviver des blessures. On vous dit que c'est la possibilité pour un nouveau départ. Une association, un partenariat, peut-être une relation sentimentale. En tout cas, quelque chose qui peut arriver vite. Mais c'est comme s'il y avait l'idée d'un duel. Voilà. Avec des éléments qui peuvent venir faire bouleverser tout ça. On va voir ce que j'ai dans les cartes là. Excusez-moi. Oh, Allez, on commence avec l'arcane sans nom et le 3 de bâton. Quand je vous disais, voilà, une possibilité de duel, de dualité, il va y avoir une confrontation. Alors, cette dualité, ça peut être soit vous, avec une personne extérieure, ou tout simplement des idées contraires qui vont être en opposition. Mais en tout cas, moi, je sens une dualité là, dès le début dans votre tirage.
L'arcane son nom en première carte m'indique une réelle transformation. On va changer des choses pour l'avenir avec le 3 de bâton. Et je vous rappelle que dans le dos de deck, j'avais le magicien avec un potentiel sur l'as de coupe. Voilà. On va réellement en fait changer sa façon de voir les choses pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on nous indique? Oui, on quitte une situation, on prend de la hauteur. Et là, on termine par le pape. Alors, soit j'ai des personnes dans ce contexte qui vont quitter une situation dans laquelle les règles ne leur conviennent pas, et auquel cas ce sera une réelle transformation pour vous. Une réelle, hein, avec une planification pour l'avenir. La carte du pape me parle d'institution également. Voilà, le fait de se conformer aux règles. Ou dans un autre cas, j'ai des personnes qui peuvent quitter, voilà, qui peuvent quitter une situation, qui vont prendre de la hauteur, qui vont réfléchir à cette dualité. Il y a une dualité ici qui les oppose. Soit ça peut être vous, pardon, soit ça peut être vous, soit ça peut être avec une personne en face. En tout cas, en fait, il y a une confrontation forte. Besoin de faire un point sur les sentiments. Il y a un renouveau qui peut venir derrière, et des possibilités de faire des associations différentes. Un autre engagement. Quitter son chemin pour aller vers un engagement où on se sentira plus aligné. Je vais aller voir les cartes en dessous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. Alors, j'ai l'ex-partenaire. On parle de blocage karmique, de corps physique souffrant, de lâcher prise et de réussite. Ex-partenaire, blocage karmique, corps physique souffrant, lâcher prise. On va voir si c'est confirmé par les 3 cartes ici, hein, mais de ce que je ressens sur votre tirage, là ici j'ai une réelle transformation par rapport à une relation. La façon dont on va gérer cette relation, une opposition très forte sur les sentiments, une relation qui fait mal, peut-être que c'est par rapport à un ex-partenaire, et il est probable que par rapport à cet ex-partenaire, vous preniez la décision de partir pour recommencer. Voilà. Pour recommencer, remettre les choses à zéro, partir à la rencontre d'autres partenaires. On vous dit que ça peut arriver vite. Mais il y a une réelle... Ouais, il y a quelque chose de profond qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Ouais. Vous êtes sévèrement jugé, ou on vous a sévèrement jugé. +7, 10, je suis sur une fin de cycle, peut-être
je pense que ça annonce la fin d'une relation. Je l'ai sous l'arcane majeur. On est sur des changements imminents. On est sur des changements imminents. Et on parle d'un trimestre en cours. Moi ici, dans ce tirage, en tendance générale, j'ai des personnes où il y a une transformation sur une relation. Ouais. Et j'ai l'ex-partenaire. Une modification profonde sur votre ancien partenaire. C'est terminé. C'est fini de vous... Pardon. C'est fini de vous juger c'est fini de vous porter ce regard si dur. Maintenant que vous avez fait le choix de l'avenir. Et je pense que vous allez quitter cette relation. Ou en tout cas, elle va profondément se modifier. Pour aller vers quelque chose, vers une relation qui va, je sens plus quelque chose où vous allez retrouver confiance en vous, vous allez retrouver la foi, où vous allez pouvoir être porté, où vous allez pouvoir vous sentir en sécurité, où votre cœur pourra parler. Battleur, as de coupe, 8 de bâton et changement imminent. Ouais, ça va bouger côté cœur, côté sentimental. Ça va bouger. Ça va bouger. On va prendre tout de suite un conseil de l'oracle Order Yourself. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle carte conseil pour les Verseaux pour ce mois de juin? Oh. On a la même carte que le cavalier de denier. C'est très beau. On vous dit, soyez patient. Les choses, elles sont en train de changer. Ancrez-vous. Peut-être que ça peut concerner des gens également qui sont sous le signe du taureau. Ça peut être votre ascendant, ça peut être votre signe lunaire. Ouais, vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin... il y a un balayage profond qui est en train de se faire avec cette carte. C'est pas anodin quand on a l'arcane sans nom en première carte. Il y a un balayage profond qui est en train de se faire et vous avancez doucement, mais sûrement, vers une relation qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisante pour vous. L'énergie du chevalier d'épée, je reste longtemps là, mais l'énergie du chevalier d'épée, c'est peut-être cet ex-partenaire qui vient vers vous avec, avec ses énergies. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. C'est à vous de fixer vos limites. C'est à vous de fixer vos limites. Alors, je vais mettre cette carte ici. On va aller voir la partie professionnelle pour voir quelles sont les énergies pour vous, amis Verseaux, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Et on reviendra bien évidemment sur la partie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la partie professionnelle pour les Verseaux? Bon, ben là, carrément... ça s'annonce plutôt bien. On va voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la partie professionnelle, pour les Verseaux? Je vais compléter avec l'oracle des astres. Ok. Bon, l'as de coupe.
Donc, des possibilités de pouvoir mettre en place des partenariats, de nouer des associations, le fait de se sentir relié aux autres, le fait de se sentir écouté, on est dans de bonnes dispositions avec le monde, on se sent accompli, assis, ça c'est plutôt bien, après une période qui a été difficile, quelque chose que vous avez porté, qui était lourd. Moi, je ressens également une grosse période créatrice qui s'est terminée. Voilà, il y a eu du chemin qui a été fait. Et ça vous a ouvert. Ouais. Et on va stabiliser. Ouais, c'est la fin. C'est la fin des périodes compliquées sur la partie pro, avec une guérison. Bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout sur la partie pro. Alors, ok, le 8 d'épée, le chevalier de bâton, oui, et le pendu. Alors, c'est ça. Vous sortez d'une période professionnelle où il a fallu sortir de vos peurs, et on le voit là au niveau de la coupe, hein, avec le 5 d'épée à l'envers, hein, qui dit que les trahisons sont terminées, une période de travail intense où vous avez eu besoin de vous reposer. Et on vous dit que maintenant vous avez fermé ce cycle. Et c'est ce que je ressens. Et là maintenant, on est sur de la guérison et derrière, voilà, on assit les choses avec la reine de denier et la reine de bâton, où vous allez asseoir votre position. Ça, c'est bien. Et en préparation pour l'avenir, 3 de bâton. Ok, c'est parfait. Le valet de bâton, il fait suite au 10 de bâton. Moi, je pense plutôt maintenant une période créatrice qui s'ouvre pour vous. Voilà. Quand vous allez vous ouvrir à un champ des possibles avec cette as de coupe où vous allez vous sentir beaucoup plus relié, moi je sens une période créatrice beaucoup plus prospère. Voilà. Et forcément, vous allez concevoir votre travail de façon différente, sous un angle, je crois, plus créatrice. On vous dit, voilà, que vous avez 14, vous avez aussi la force, hein. Vous avez eu la force de traverser toute cette période. Et maintenant, on va sur une période d'ancrage. Faites confiance également à votre intuition. Oui, on est sur des alliances. C'est ce que je vous disais, vous êtes reliés. Vous allez être beaucoup plus reliés aux autres. Les Gémeaux, la communication. Uranus, avec toute la partie d'expression, de liberté. Je sens un potentiel aussi et une élévation. Bah écoutez, franchement, au niveau pro, vraiment, c'est bon. Je vois plus une élévation, le fait de vous sentir directement relié aux autres. Vous avez, il y a eu une fin de période qui n'était pas forcément la plus heureuse pour vous, très très intense au niveau du travail, mais moi je sens un potentiel créatif qui se développe avec les bâtons. Le valet de bâton, c'est ce qui fait suite au 10 de bâton. Et là, en dessous, j'ai de l'expression, la communication. Comment vous allez communiquer à l'intérieur de votre travail, comment vous allez exprimer votre potentiel créatif. Et c'est des possibilités d'élévation pour vous. Bah, écoutez, franchement, ça c'est top. Je vais demander un conseil. Alors, je vais reprendre. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour la partie professionnelle, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Ouais, 2 as. Vous avez l'as de coupe et vous avez l'as d'épée. Ça, c'est très bien. Vous avez une capacité d'action où vous pouvez réagir très vite. Donc ça, c'est bien. Vous êtes vif. Je pense que vous avez des réelles qualités sur la partie professionnelle, en pouvant développer un potentiel créatif avec une capacité de réactivité très importante. Quelque chose de perçant, où vous allez voir tout de suite ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire.
l'intérêt d'avoir l'as de coupe relié à l'as d'épée, c'est que du coup, vous allez être plus dans un partage avec les autres. Donc, communication très importante avec les collègues et ou l'équipe qui vous entoure. Ok, ben écoutez, au niveau pro, franchement, c'est un beau potentiel créatif. C'est bien. On va tout de suite aller voir la partie sentimentale. Et j'ai un ressent de reprendre directement ceci, alors que je n'avais pas pris pour les autres, juste pour un signe. Mais là, on va le prendre. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de juin, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour les Verseaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, que peut-on nous dire en complément des tendances générales? Que peut-on nous dire? Waouh! On va le faire de façon différente que les autres. Allez, pour les Verseaux, partie sentimentale, que peut-on nous dire en complément des tendances générales sur l'ex-partenaire, les mêmes cartes qui reviennent? Que peut-on nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux côté sentimental? Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de juin, côté sentimental, par rapport à l'ex-partenaire qui potentiellement peut revenir. Et je ressens, j'en ai deux. Alors, j'ai le 5 d'eau. Et les grimoires. Alors, c'est totalement différent des autres. Hein, voilà. Je vais vous les mettre là, comme ça. Ici, j'ai le 5 d'eau qui ressort. On parle de manque, on parle de séparation, de tristesse, de chagrin. On va vous demander d'être léger. Et c'était ce qu'on ressentait également en énergie générale. On vous dit que vous avez la force. Et là, j'ai la carte des grimoires, le savoir, les ressources. On va vous demander d'aller puiser dans vos ressources. Je crois qu'on avait la carte des blocages karmiques, des changements imminents, ex-partenaires. J'avais la carte des blocages karmiques qui ressortait en énergie générale. Reliez-vous aux histoires que vous avez eues précédemment. Est-ce que vous répétez un cycle? Oui. On vous demande de vous purifier par l'eau. Attention aux personnes qui viennent vers vous, si c'est votre ex-partenaire, et qui pourraient vous manipuler. On vous dit que la vérité est cachée. Ok. Alors, ici, on parle encore. Ouais. Alors, par rapport à votre ex-partenaire qui revient vers vous, alors là, il faudra aller voir les informations tendance générale. Et là, ici, carrément, c'est la suite. Hein. On parle de choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Et on vous dit, attention, les intentions ne sont pas claires. On vous parle d'illusions, de chimères, peut-être avec l'armoise, de reprendre votre indépendance, de reprendre votre liberté.
Peut-être que vous avez voulu faire des projections sur cette relation. Vous vous êtes fait des illusions et que ce n'était pas la réalité. On vous demande de voir les choses telles qu'elles sont en face. Si cette situation ne vous convient pas, de reprendre votre indépendance. Et sur votre indépendance, vous avez la carte de la transformation et vous avez la carte du 8 de coupe qui vous indique que vous quittez une situation. Attention aux illusions que vous avez pu vous faire. Alors je sais que des fois ça peut être dur à entendre et j'espère que ça ne l'est pas trop pour ceux qui seront concernés par ce tirage. En tout cas, c'est ce que les cartes nous disent. On vous pousse à l'action avec le 7 de terre. Voyez, cette personne qui est ici et qui regarde l'avenir, on vous dit de faire pareil. On vous dit de regarder devant vous. Vous aviez le 3 de bâton également, en tendance générale. On vous dit d'aller de l'avant et de ne plus regarder derrière. Êtes-vous dans une relation toxique? Bon, je suis désolée si les 4 cartes, mais c'est ce que je ressentais en énergie générale. Si les 4 cartes qui ressortent ici ne sont pas forcément des cartes très très belles, mais pour ceux et celles qui seront concernés par ce tirage, ça va peut-être vous faire un déclic sur la relation dans laquelle vous êtes. Hein? Je vous remontre les cartes qu'on avait. Les cartes qui étaient dures, j'avais le jugement. Soit c'est votre partenaire qui vous a jugé très durement, ou alors c'est vous. Et attention, quand vous portez un jugement très dur sur vous, par onde, en fait, ça va se reporter. Voilà, c'est quelque chose que vous allez reporter également sur les autres et qui va vous revenir en feedback. Vous aviez donc les blocages karmiques. Attention, mémoire. Vous aviez le corps physique souffrant. C'est une relation où ça a été rude, où ça a été sec. Vous avez eu mal. Vous avez eu mal. On vous dit de lâcher. On parle de changement imminent. Et on parle bien de cet ex-partenaire. Je vous remontre une carte à la fin. Carte positive, réussite. Peut-être que cette relation en miroir était là pour vous faire travailler sur vous. Et que vous aviez besoin de traverser, que vous aviez besoin d'être dans cette relation pour mieux apprendre sur vous. Ne plus apprendre à vous juger. Moi, je vois des changements dans le trimestre en cours. J'ai le soleil, la lune, la terre. Ancrez-vous. Faites confiance à votre intuition. Travaillez sur votre estime de soi. Avec le chakra du plexus solaire. Si vous travaillez sur votre estime de vous, les jugements que vous pouvez avoir de l'extérieur, c'est vous qui décidez si cela vous atteint ou pas. Et quand vous travaillez sur votre confiance en soi, sur votre estime, sur la valeur, ce que vous pouvez apporter à votre partenaire, voilà, ben ça glisse. Oh! Mais écoutez, je suis contente parce qu'on termine par 2 cartes très positives, l'impératrice et l'amoureux. Donc c'est 2 cartes majeures. Et je crois que c'est vous qui allez vous mettre au cœur de cette relation. Vous allez vous choisir à vous.
vous allez choisir de revenir à l'équilibre. C'est vous cette impératrice. Et c'est vous qui allez vous remettre au cœur de cette relation. C'est vous qui allez vous remettre au cœur de cette relation. Regardez comme elle rayonne, avec ses tournesols tournés vers le soleil, sous l'impulsion de Vénus. Elle porte du vert. On parle de guérison aussi. Vous allez retrouver confiance en vous. Mais il faut partir. Enfin, les conseils des cartes seraient que vous quittiez cette relation qui ne vous nourrit pas. Une personne n'est jamais toxique, vous n'êtes pas toxique, la personne en face n'est pas toxique. En revanche, la relation que vous nourrissez, elle peut être toxique. Et dans ces cas-là, on vous conseille de partir. C'est pour ça que vous aviez eu le 8 de coupe. Mais là, on termine par des cartes très positives. Et ici, c'est vous. Allez, je vais prendre un conseil du Love Call pour les Verseaux. J'ai 2 cartes. Paramètres, en y au cœur, il y a des réglages à faire entre vous. Oui, beaucoup de réglages à faire entre vous dans votre relation. Soit pour améliorer les choses, pour les changer, pour remettre un équilibre, refaire circuler des énergies, être plus équilibré entre le donner et le recevoir, soit pour aller vers d'autres horizons. Ça, c'est vous qui le ressentez. C'est vous qui le sentez au fond de vous. Et on vous dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, une nécessité de mise au point. Je fais une dernière carte avec le Spake of Love. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, j'avais cette première carte de retour. Ok. J'ai cette carte qui a volé, la tempérance. Je crois qu'il y aura une guérison pour vous au niveau du cœur. Une guérison. Et vous allez être dans des énergies beaucoup plus douces. Beaucoup plus douces. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, j'en ai terminé pour cette guidance, cette partie sentimentale. Dites-moi si cela vous parle ou pas. Et on termine par un message de vos guides. Allez, amis Verseaux, grosse partie là sur la partie sentimentale. Amis Verseaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quels sont les messages des guides, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Allez, amis Verseaux, quel message des guides pour la partie pour ce mois de juin pour vous, amis Verseaux? Ceux et celles qui regarderont cette vidéo. On vous reparle de douceur, un espace sacré. Et on vous redit, vous avez la force. Je pense que vous avez besoin de vous reposer sur la partie sentimentale. Créez un doux foyer pour votre oisillon. C'est vous l'oisillon. Et vous avez besoin de douceur, de tendresse. Et vous avez besoin de vous parler avec douceur. Vous avez cette force. Et vous avez besoin de faire preuve de compassion. D'abord avec vous. Allez, je prends un dernier message, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Un dernier message pour les Verseaux. Non, je voudrais une carte. Énergie pure. On est sur de la fumigation, on est sur une purification. Ouais. Vous avez besoin de nettoyer vos énergies. N'hésitez pas
si vous pratiquez la fumigation, soit avec de l'encens, du bain de joint, enfin voilà, tout ce qui a du sens pour vous de nettoyer votre intérieur. De le faire pour vous également. Oui, je pense qu'on vous conseille un temps de repos. J'ai cette carte très douce. Je pense que c'est vous ici. Espace sacré. Créez un doux foyer pour votre oisillon. Nettoyez votre intérieur, tout ce qui est fumigation, tout ce que vous pourrez mettre en place. Voilà. Créer des énergies douces, des énergies de protection, des énergies où vous allez vous sentir en sécurité pour pouvoir vous ressourcer et vous reposer. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien sûr aussi, je ne vous oublie pas. Et encore une très très belle fête des mamans à toutes celles qui regarderont cette vidéo. Je vous embrasse. À très vite.